les conflits étant inhérents à toute organisation, à toute communauté. Nous sommes là dans le cadre d'une initiative de l'ONG CDD, appuyée par le gouvernement des États-Unis d'Amérique, notamment l'USAID, dans le cadre du programme qui vise à renforcer la cohésion sociale dans les préfectures de Pendial Est, Pendial et Pendial Ouest. Alors, l'objectif principal de ces 5 jours de session de formation, c'est évidemment de renforcer les capacités des leaders et autres dirigeants. Quand nous parlons de leaders, c'est les chefs traditionnels, les chefs cantons, les responsables des associations féminines, les responsables des associations de jeunes, mais également les responsables de certaines communautés qui vivent ensemble, mais comme vous le savez, qui puissent parfois avoir des malentendus ou des petits conflits, les conflits étant inhérents à toute organisation, à toute communauté. Et donc il s'agit d'amener les leaders de ces 2 préfectures, et pour cette session spécifiquement de la préfecture de Pendial Ouest, à vraiment prendre conscience de l'existence, de la réalité ou de la menace que constitue l'extrémisme violent, dont la manifestation ou les manifestations ont été au mois de juillet. Conflits entre agriculteurs et éleveurs, les conflits liés à la transhumance, etc. Un certain nombre de petits conflits qui minent nos sociétés et qu'il va falloir vraiment savoir analyser, prendre conscience, analyser et trouver des solutions. Alors pour ce faire, comme c'est un groupe assez spécifique, constitué essentiellement des leaders parfois traditionnels, nous mettons en œuvre une stratégie qui est simple, c'est plutôt la production par les participants eux-mêmes. Ça voudrait dire quoi? L'essentiel des travaux seront faits en groupe pour favoriser l'appropriation des thématiques qui seront développées ici également. Nous allons jusqu'à envisager des jeux de rôle autour du règlement des conflits spécifiques. Nous ne nous contentons pas des conflits génériques. Chaque localité ici représentée doit pouvoir identifier un conflit qu'il a eu à vivre et pouvoir analyser les causes de ces conflits, comment ce conflit a été manifesté, quelles ont été les causes, les sous-causes de ces conflits-là, et envisager le règlement de ce conflit-là. Ce faisant, ils auraient maîtrisé tout le processus de règlement ou de gestion des conflits, et nous avons l'espoir qu'au retour dans leur communauté, ils auront la capacité et la possibilité maintenant, sur la base des expériences acquises ici et les jeux de rôle qui auraient été déroulés ici, pouvoir régler les conflits que nous avons cités plus haut.